dire, de Weckerman, puisque Munaron ne joue pas, mais ça c'était une certitude. Le numéro 2 sera Peruzovic, 3 de Moll que l'on verra probablement évoluer comme arrière droit. Voilà donc ces compositions d'équipe. 4 Schifo, 5 Andersen, 6 Verkotteren, 7 Van der Eycken, 8 Freeman, 9 Vandenberg, 10 Olsen et 11 Lozano. Alors, je vous dirai tout de suite qu'il y a beaucoup de monde. Voilà maintenant la composition de l'équipe de Bucarest. Beaucoup de monde ici et c'est d'ailleurs grâce à cela que nous avons été autorisés à retransmettre cette partie en direct. Et on y a retrouvé aussi, bien entendu, la fameuse ambiance Coupe d'Europe et on espère que l'on aura l'occasion de vivre ici au Stade Constant Van Nostock une partie de grande qualité et si elle pouvait se rapprocher de celle que l'on a vécue contre le Bayern de Munich ou alors même en championnat de Belgique pas plus tard que samedi, ce serait absolument parfait. Vous savez donc que dans ces matchs de Coupe d'Europe, il faut toujours essayer de prendre au moins l'avantage de 2 buts à l'occasion du match. Donc doit faire un effort pour remporter une confortable victoire, mais ceux qui se figurent que cela sera facile, eh bien, pourraient éventuellement se tromper parce que n'oublions quand même pas que l'Étoile Rouge de Bucarest, de Steaua, est une bonne équipe. Il y a d'excellents joueurs, il y a 7 joueurs qui font partie de la sélection nationale et même si les Roumains ne vont pas à Mexico, il n'en reste pas moins qu'ils ont beaucoup de qualité. Et il faudra faire attention parce que ça semble être un peu nerveux là au départ. Van der Eycken qui avait fait une passe qui avait été interceptée. Ici, il y a un retour de Lozano avec Verkotteren. Verkotteren encore avec Lozano. Lozano pour Schifo. Avec Verkotteren. Ah, ça circule bien en tout cas. Lozano un peu long, le contrôle. Et maintenant, De Moll qui vient d'intercepter. Il a donné sur Vandenberg. On va voir si Vandenberg va être capable de tenir le coup tout au long de cette partie. Avec un premier coup franc là. On donné pour Schifo avec Olsen. Olsen lance à Andersen. Andersen qui a Bundescu devant lui. Verkotteren, terrain un peu sautillant. Hein. On craignait qu'il soit trop grand, mais c'est Schifo qui a ce ballon maintenant. Et Schifo qui ouvre bien en direction de Vandenberg avec l'intervention finalement de Bologna, le numéro 11, il joue carrément au sein de la défense. Donc on a la nette impression, il y a une faute là, on a la nette impression que du côté de Bucarest, on va se regrouper très sérieusement en défense pour repartir en contre et essayer de surprendre la défense anderlechtoise. Ils sont grands, hein, les défenseurs. Je crois que le plus petit mesure 1m87. Par Schifo. Bologna et cette fois-ci c'est Olsen qui intervient. Vandenberg. Belodedici. Jovan qui avait lancé là. Verkotteren qui essaye de prendre en chasse Balint. Qui intervient et il y a un pressing sur l'homme. Hein. Il s'agit... Oh, un mauvais dégagement d'Olsen et un raté énorme, fort heureusement, de Stoïka. Et Olsen, déjà, pas plus tard que samedi à Bruges, il n'avait pas été tellement à la fête. Hein. Freeman pour De Moll. De Moll, Andersen. Andersen, c'est Van der Eycken qui a ouvert là pour Schifo. Schifo pour De Moll. Avec un centre de Moll vers Vandenberg. Vandenberg et qui met d'or, ça donne donc un coup de pied de but. Interception de Freeman sur ce dégagement de Jovan. Avec Belodedici qui récupère un peu la balle, qui est attaqué par Van der Eycken. Il y a une faute de Van der Eycken. Donc balle en avant vers Piturka. Il est dangereux, paraît-il, ce Piturka.
Il était bien lancé là par Lakatos. Lakatos qui est avec Perizovic. Il y a hors-jeu. Un hors-jeu de Balint. De Olsen, de Van der Rijken. Réception de Jovan pour Bologna. Et une longue balle en avant là. Et c'est bien joué là de la part des Roumains. Et c'est Lakatos qui a la balle, qui rate carrément son envoi. Et on a la très nette impression que ça repart vite hein, du côté de Steaua. Fois qu'un club belge vient en demi-finale d'Europe des champions. Anderlecht contre Aston Villa, le Standard contre le Real Madrid et le club de Bruges contre la Juventus. C'est d'ailleurs l'année où le club brugeois s'était qualifié pour disputer la finale. Le Brugeois étant les seuls à avoir participé à une Coupe d'Europe des champions, une finale de Coupe d'Europe des champions. Bumblescu redonnant pour son gardien. Dukadam. Belodedici. J'espère qu'il n'aura pas tellement souvent la balle lui parce que c'est pas tellement facile à dire. Majarou. Encore Belodedici qui a donné sur Majarou. C'est bon à 1-2, heureusement il y a Olsen qui a pu intervenir, non? Et Verkotteren pour Schifo, Olsen. Là c'est bon, ça c'est du bon travail de ballon, du travail très groupé, très collectif de Moll. Relais avec Lozano. Lozano pour Freeman, c'est bien aussi ça. Pour De Moll. De Moll, Lozano, un peu court la remise en direction de Freeman et ça repart, mais il y a Perizovic qui va arriver. Uwe Keman. Également vers Andersen. C'est très serré derrière du côté roumain. Très serré même. Mais il y a Bumblescu qui joue sur Vandenberg. Andersen, c'est bien fait ça. Ah, c'est joli aussi vers Verkotteren. Interception de Bologna, de Belodedici. Finalement, c'était Majarou qui avait dégagé. Balint qui était attaqué par Perizovic. Belodedici. 3 ans là sur Barbulescu. Bologna. Piturka qui était là. Et ça repart maintenant par Van der Rijken. Lozano. Verkotteren. Pour Freeman. Bien fait de Freeman. Van der Rijken. Verkotteren qui est avec Bumblescu. Andersen. Et attention, perte de balle. Olsen. Andersen. Et encore Olsen. Van der Rijken. Vers Schifo. Schifo. C'est bien fait là de Schifo. Schifo qui tente sa chance. Et ça n'est pas passé tellement loin là. À peu près 8 minutes que l'on joue. Score toujours 0-0 avec les Roumains très bien regroupés derrière. Il reste seulement avec 2 hommes devant et encore. C'est Majarou qui va donner derrière. Bumblescu. Bologna. Et
Et bonne interception de Chiffo. De Mol qui donne bien sur Freeman. Peruzovic, Olsen. Chiffo. Chiffo Lozano. Avec une drôle de commise par Bundescu. Il y a Verkotteren, il y a Chiffo, derrière il y a Van der Eycken. Ça sent la carte jaune. Hein. Il y avait Majarou qui ne semblait pas du tout vouloir reculer. Verkotteren, non, c'est Chiffo qui donne. Et non, on a essayé de trouver la tête de Mol. Van der Eycken. Et il fait la rentrée en direction de Lozano. Avec Bologna, c'est un coup de pied de but. Et effectivement, Lozano qui avait touché en dernier lieu. De Dedici qui a donné en profondeur, qui remet encore. Une bonne circulation de balle là, du côté des Roumains avec Majarou. Jovan. Bologna. Majarou. Souvent à la base des offensives avec Bello Dedici, avec bonne interception de Mol, Verkotteren, Chiffo. Chiffo qui revient et finalement c'est Olsen qui doit intervenir. Chiffo pour Verkotteren. Verkotteren, c'est bien joué sur Lozano. Lozano, Freeman. Et le centre est bon aussi, mais ils sont grands là de la tête. Bologna qui détourne avec Van der Eycken qui tire. Et ce n'était pas loin non plus. Bon, Anderlecht fait forcer, mais c'est ce qu'il doit faire d'ailleurs. Pas d'autre solution parce qu'il faut absolument marquer des buts. Partir là-bas, disons, relativement décontracté. Parce que faut faire attention au match retour aussi, je vous assure que c'est pas piqué des verres. Et là nous avons Lakatos qui descend et avec l'interception d'Olsen. Verkotteren non. Balle interceptée par Barbulescu. Majarus, Bello Dedici qui a redonné sur Barbulescu. Et une balle là de Barbulescu, la surmontée de Mol. Il y a Lakatos qui est là. Andersen, 1-2, non, ça va un petit peu trop sous la droite. Non, finalement, c'était Balin qui avait essayé de centrer. Balle récupérée par Andersen. Andersen veut en faire trop. Et il faut dire qu'on n'est pas tellement à son secours là. Hein. Bello Dedici qui était encore à la base de la circulation ici. Et c'est bon tout ça. Bologna. Oh, Olsen. Et oh, c'est passé à rien au-dessus là. Une grosse erreur avec une perte de balle en défense du côté anderlechtois. Et ces Roumains sont dangereux. Très dangereux d'ailleurs. Et c'est pas passé loin. Hein. C'était Bologna qui avait tenté sa chance, semble-t-il. Et s'énerve un peu là, Anderlecht. Barbulescu. Avec Dumbescu. Encore Barbulescu. Le fameux avant-centre, la Peturca. Et
une passe beaucoup trop longue de Bello-Delici. Donc côté anderlechtois, il y a Olsen qui est derrière avec Andersen et De Mol, bien entendu. Alors il y a Peruzovic qui joue devant légèrement là. Avec Vercouteren, il y a aussi Schifo. En fait, il n'y a pas vraiment un marquage individuel là, de la part des Roumains. Plutôt un marquage de zone avec une perte de balle d'Olsen. C'est très grave ça. Il y a hors-jeu, heureusement pour la défense anderlechtoise. Et Olsen qui fait des grands gestes en ayant l'air de dire aux autres qu'ils doivent monter, mais c'est lui qui perd la balle. Vercouteren qui danse vers Freeman. Avec une interception de Bumbescu. Et il y a une bonne touche de balle aussi chez ces Roumains. Avec Van der Eycken. Van der Eycken qui lance Vandenberg. Contrôle de balle difficile là. Et une rentrée pour Steaua. Un quart d'heure que l'on joue. Toujours 0-0. Et un bon blocage Andersen qui permet à Vercouteren de partir. Avec l'interception de Bumbescu. Balle sortie. Longue balle vers Lozano. En touche qui va être faite par Vercouteren. Non, c'est Andersen qui va faire cette rentrée finalement. Andersen, Van der Eycken. Il y a un véritable rideau là qui est dressé en défense du côté de Bucarest. Beckerman pour Freeman. Van der Eycken. C'est trop tard. Il y avait Andersen qui était bien démarqué. Lozano. Lozano, Andersen, c'est bien fait. Ça, c'est par contre beaucoup moins bon. Et c'est Bello-Delici qui était intervenu alors qu'il y a une faute commise sur lui. Et nous en sommes toujours à 0-0. Dukadam. Pour Vercouteren. Jovan. Schifo. Vers De Mol. De Mol qui avait essayé de trouver Lozano. Et c'était Majarou qui était intervenu avec une interception aussi de Schifo et aussi d'Andersen. Schifo, Van der Eycken avec une balle qui est détournée là par Bumbescu. Elle est reprise par Freeman. Il y a Freeman et bonne intervention de Dukadam. Très bien joué. On ne peut rien reprocher à Freeman. Il y a par contre une excellente sortie là du gardien. Et ça avait été fort bien remis là cette balle. Si c'était Lacatous qui a remis derrière et donne un coup franc en faveur des Roumains. Coup franc qui est donné tout de suite et... Oh là, il y avait une faute d'attention là de la part des défenseurs anderlechtois. Ça repart en tout cas très très vite du côté des Roumains. Olsen, Andersen, Van der Eycken. Longue balle en direction de Schifo. De Mol qui attend trop. Ah non. Pas du tout l'impression qu'il y avait... C'était De Mol qui avait touché en dernier lieu. Mais de toute façon, il attendait beaucoup trop la balle là.
Bonne interception de Freeman. Van der Rijken. Lozano. Van der Rijken. L'organisation est bonne là du côté roumain. Et il y a Peruzovic. Oh, il joue des bras à l'avant-centre. Peruzovic. Andersen. Peruzovic. Pour Andersen. Relais avec Verkoteren. Avec Balint qui a mis la balle dehors. Et rentre en touche par Verkoteren. Friction de Vandenberg. Et il y avait une faute de Vandenberg. Sur Bumbescu. Là, ce ne sera pas facile hein, de trouver. Enfin, on ne sait jamais. En football, il y a tellement de choses qui peuvent se dérouler. Mais là, avec l'organisation des Roumains, ça risque de prendre du temps hein, avant de trouver le chemin des filets. À moins que sur cette balle-ci. Regardez le nombre de Roumains qui sont là. Et bien organisé. Très calme aussi. Barbulescu qui a donné en profondeur sur Piturka. Piturka, c'est bon. Avec Benodivici, il y a hors-jeu de 2 joueurs. Schifo. Van der Rijken. Lozano. Lozano pour Domol, un peu long. Avec l'intervention de Barbulescu. Un peu plus de 20 minutes que l'on joue, le score est toujours de 0-0. Un très long dégagement, il y a Andersen qui est là. Il y avait une faute commise là sur Andersen. Van der Rijken. Lozano. Olsen. Schifo. Schifo, c'est bien donné ça sur Van der Rijken. Ça aussi, c'est bien fait. Et ça, eh bien, il y a une bonne interception, mais c'était très bien joué. Entrée sur Peruzovic. Une erreur de Domol. Il aurait dû prendre sa balle tout de suite et éviter la rentrée en touche. Dégagement vers Verkoteren. Jovan qui vient de lancer la Balint. Et c'est bien fait. Et Verkoteren. Pour Jovan. Là, il n'y avait pas d'hors-jeu sur cette phase-là. Enfin, de toute façon, le ballon sortait, mais il n'y avait pas d'hors-jeu là. Le joueur roumain avait démarré tout juste avant la passe. Il revenait de l'arrière. Dégagement de Weckerman pour Van der Rijken. Non, vers Vandenberg. Vandenberg qui est aux prises avec Bumbescu. Entrée sur Van der Rijken. Lozano. Van der Rijken encore. Avec l'intervention de Benodivici. La balle est sortie. Entrée sur Olsen. Finalement, c'est Verkoteren qui pense là. Et qui arrive dans son centre. À l'occupation
pénétration du terrain des Roumains est excellente en défense et au milieu du jeu. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Et il serait étonnant qu'avec des longues passes, on arrive à trouver le partenaire. Hein, parce qu'en plus de ça, ils sont décidés, ils sont grands et ils réduisent bien les angles. Après sa balle, mais qui va la récupérer peut-être. Non. Montré par Jovan. Et c'était Majarou qui avait remis cela, qui est encore là d'ailleurs. Et ça circule bien, ça circule très bien, mais là il y a Olsen qui vient intervenir. Avec une bonne relance, Lozano, Olsen. Olsen pour... Il y a Peruzovic qui était là, il y a hors-jeu là. Un retour de hors-jeu en tout cas. On part par Chifo maintenant. Liman. Avec une faute d'obstruction. Et un coup de coude au visage là pour Freeman probablement. Il y a Chifo qui vient là. Sans doute qui va donner ce coup franc. C'est Peruzovic qui monte. Chifo en direction de Freeman qui a détourné pour Lozano. Et Lozano qui tire. C'est arraché semble-t-il. Ou bien non, finalement, eh bien, ça donne un coup de pied de but. Mais il y avait beaucoup de joueurs autour de Lozano. Hein. Il n'avait regardez un peu le nombre de joueurs roumains qui sont là. Lozano, d'ailleurs Lozano, on peut se demander quand même s'il n'avait pas un petit peu contrôlé du bras. Regardez, ils étaient à 3 là pour réduire carrément l'angle de tir. Andersen pour Olsen. Olsen, Chifo. Ah, c'est bon ça. C'était un peu fort la passe là pour Lozano. Et il y a Chifo maintenant qui a réceptionné. Et il ouvre Verkotteren, il n'y a personne si ce n'est des Roumains. Ils sont partout ces Roumains. Verkotteren, Van der Eyck pour Chifo, il devrait tirer. Et oui, mais il rate carrément son envol. En tout cas, ça attaque là, de l'Écosse. C'est déjà quelque chose. Dès que ils doivent le faire. Hein. Du Calam. Et Andersen. Et c'est Olsen. Toujours haut. Il n'y a rien du tout. Rachier. Non, l'arbitre laisse faire. Estimait qu'il n'y avait rien du tout. Van der Eyck, le Chifo. Oh, il perd. Non, il l'a récupéré. J'ai l'impression qu'il allait perdre cette balle avec son crochet qui était un peu long quand même. Van der Eyck en direction de Verkotteren. Avec Verkotteren qui a été fauché là. Ça donne un coup franc. Juste hors du rectangle, Verkotteren semble avoir été touché là parce qu'il demande de l'aide. C'est quand même Verkotteren qui va donner ce coup franc. On approche la demi-heure de jeu. Toujours 0-0. Verkotteren. Pour il y avait le grand Tukadam qui était là, alors que nous avons Demol qui est aux prises avec Peturka qui joue beaucoup des bras.
Mais plus carrément l'angle de lecture par le bras. Et pas bien loin de moi, il y a des supporters roumains. Alors qu'il y a là une balle pour Lozano. Oh, c'était dur l'intervention de Bumbescu. Carrément un jeu dangereux là, c'était pris en avant. Balint maintenant qui a évité l'attaque d'Andersen. C'est dangereux tout ça, c'est très dangereux. Non, Weckerman est là. Balint avait encore la possibilité de faire quelque part. Freeman. Le Chifo. Van der Eyck. Donc balle vers Freeman. Van der Eycken en profondeur, mais il y a une interception de ce qui semble être Majarou. De Moll. Pas dans son affaire en tant qu'arrière droit, lui, de Moll. Il semble être plus à son aise parce qu'il peut évoluer tout juste devant sa défense. Une espèce de pare-choc. Sur Olsen. Lozano. Beau travail technique, la balle était sortie. C'est joli l'intervention technique de Lozano. Une mauvaise rentrée en touche. Là, il court avec la balle. Et Olsen. Engagement de Weckerman vers Vercouteren. Reprise par Van der Eycken pour Vercouteren. Oh non. Carrément son centre. Et Andersen qui intervient bien. Avec Vercouteren et Olsen. Peruzovic. De Moll. Chifo. Gamidor. Entré par Barbulescu. Entrée à nouveau pour les Roumains. Une interception de Van der Eycken, c'est Andersen qui repart. Toujours Andersen, ouh là là, il a poussé sa balle beaucoup trop loin, mais il va... Non, il l'a plus récupéré. Et un grand sprint là avec Weckerman qui doit sortir. Chifo. Olsen. De Moll. Centre de Moll pour Chifo. C'est pas tiré. Et Balint qui va d'un grand coup de botte. Eh oui, c'est du beau travail là. En Balint, vous voyez, donc il était au dégagement et alors tout de suite il s'est dégagé là. Ah, il y a des pertes de balles de côté. Balint pour Jovan. En espérant trouver Barbulescu, mais c'est De Moll qui donne sur Freeman. Olsen. Bien fait d'Olsen pour Freeman. Chifo. Oh, elle était bien essayée là. Elle a failli passer cette balle-là. Il y avait un hors-jeu ou un retour de hors-jeu si vous voulez. Andersen.
Verkotteren, non. Il y avait Chiffo qui était beaucoup mieux placé que lui. Et on n'arrive pas du tout du côté anderlechtois à gêner sérieusement la défense. Hein. Toujours très très bien groupé. Et alors sur les balles hautes, il y a, semble-t-il, fort peu de chances de pouvoir récupérer le ballon. Andersen, Van der Eycken. Een bal pour Verkotteren. Ah non, oh là là, c'est téléphoné. Verkotteren, j'ai l'impression que c'est terminé avec Verkotteren. Il est en train de lever le bras et à mon avis, ou bien on va devoir le soigner ou bien on va devoir le remplacer. Ça, ce serait beaucoup plus grave. Parce qu'il est carrément en train de boiter. Hein. Velo Dedici. Balin qui fait une mauvaise passe. Verkotteren qui joue vraiment sur une jambe. Olsen. Van Eycken pour De Mol. Chiffo. Olsen. Pour Andersen. Olsen. Balle vers Bumbescu et récupéré par Chiffo. Van der Eycken. Van der Eycken pour Chiffo. Chiffo De Mol. De Mol à Midor. Il y aurait du changement dans l'équipe du Sporting, ce serait pas tellement... Je pense que c'est pas Grune qui est en train de s'échauffer pour l'instant. Mais ça manquait un petit peu d'ambiance hein. Jusqu'à présent. Je crois que du côté des supporters anderlechtois, on se rend compte que la tâche ne sera vraiment pas facile. Hein. Et De Mol qui vient d'intervenir. Vandenberg pour Chiffo. Olsen. Olsen, Freeman, tout ça est fort clair. Ça aussi d'ailleurs, mais l'intervention aussi, c'est Bologna qui est revenu derrière probablement. Eh oui, ils sont toujours très bien regroupés et ils repartent vite, hein. Regardez ça. Avec De Mol qui est intervenu devant Balint. Pour Peruzovic. Le dégagement vers Verkotteren qui a prolongé là. Jovan vers Velo Dedici. Encore Velo Dedici. Et Andersen, eh bien il n'a pas pu intervenir, ça donne un coup de poing. Eh bien oui, nous allons donc avoir Georges Grune qui va entrer au jeu et j'ai l'impression que oui, Verkotteren va descendre donc. Hein. C'est bien ce que l'on pensait, on a vu tout à coup Verkotteren qui restait cloué sur place. Là, nous en sommes à la 38e minute de jeu avec un score de 0-0 et Verkotteren qui doit descendre. Avec donc la montée au jeu de Grune maintenant, ce qui va donc probablement apporter certaines modifications en défense du côté anderlechtois. Je suppose que De Mol va remonter d'un cran, lui. Lozano va probablement jouer sur le flanc gauche en lieu et place de Verkotteren. Nous allons voir tout cela au fil des minutes. Hein. Donc, coup de poing pour Bucarest. Une balle qui rentre et bien prise par Weckerman.
Non, vers Chifo. Oui, effectivement, donc Grun à droite. Alors on voit Van der Eycken. Il y a De Mol qui est dans les environs. Chifo, Van der Eycken. Van der Eycken qui tire, mais c'est très très loin et c'est facilement capté par Buchanan. Van der Eycken prise avec Magyaru et Andersen qui commence. C'est bien donné ça, et c'était très vite donné en plus. Elle donne un coup de pied de but. Et j'ai l'impression que c'est roumain. Il ne faut vraiment pas leur laisser beaucoup d'espace. Chifo. Chifo pour Andersen. Ça se regroupe toujours là du côté roumain. Peruzovic, Van der Eycken, Vandenberg, vers Chifo, Chifo Olsen. Il perd la balle là, Olsen. De Mol, Olsen. Ça c'est bon ça, il n'y a pas de hors-jeu. Iman. Ça donne un coup de poing. Un peu traîné là, Freeman, mais de toute façon, ça ne devrait pas être facile pour reprendre les balles de la tête avec les géants qui se trouvent au milieu de cette défense. Freeman va donner le coup de poing. Bien sûr, il y a De Mol, il y a Andersen, il y a Vandenberg et enfin, les grands qui sont montés, Grun aussi. Et c'est nécessaire. De Mol qui tire. Et il y a un véritable rideau qui est dressé là. Balle reprise par Chifo. Chifo, Grun. Valint pour Peruzovic. Et jeu dangereux là. Van der Eycken, c'est bien fait sur Andersen. Andersen est avec Jovan là, ce sera pas facile. Hein. Et il passe quand même. Il y a Vandenberg qui était là, mais il y avait aussi Bumbescu. Et un grand coup de botte en avant là, oui. Constamment 6 à 7 joueurs qui sont regroupés devant le rectangle du côté des Roumains. Je vous assure que c'est quelque chose. Peruzovic. Van der Eycken. De Mol. Il y a des problèmes tactiques. Oh, une perte de balle de Grun. Et non, la balle n'est pas sortie, estime le juge de lutte. J'avais l'impression qu'elle était dehors. Chifo. Et on a la balle. Encore Chifo. Il y a un jeu dangereux de la part de Chifo. Faute sur Bello Dedici. J'ai l'impression que la balle était sortie un peu auparavant. Barbulescu. Bumbescu. Bologna. Balle vers l'avant-centre Turca. Olsen. Grun. Non, ça passe. Oh, c'est loin d'être bon là du côté Anderlecht pour le moment. Barbulescu. Il a évité l'attaque de Lozano. Et
maintenant, il va se heurter à Chifo. Et il va la perdre, cette balle. Miturka qui est avec Peruzovic et Beckemann. Et en plus de ça, il n'y a pas tellement de partenaires à qui il peut dégager. Chifo. Van der Eycken. À nouveau Chifo. Et ils sont en train de faire vraiment le jeu des Roumains en jouant lentement comme ça. Vandenberg, c'est une bonne ouverture sur Peruzovic. Peruzovic et puis il y a Bumbescu qui dégage pour De Mol. De Mol, Lozano. Lozano en direction de Vandenberg avec la sortie de Kadam. Et Jovan qui va dégager. Nous approchons la fin de cette première période avec toujours un score de 0-0. Et voilà monsieur Prokop qui siffle le repos. Eh bien, les Anderlechtois ont peiné face à cette équipe de Steaua Bucarest qui est toujours remarquablement organisée, bien groupée devant son gardien de but qui semble être d'ailleurs d'une excellente facture. Je répète qu'en ce qui concerne la défense de Steaua Bucarest, tous ces joueurs sont de très très grande taille, si bien que les chances de pouvoir éventuellement les battre sur balle haute sont réduites à pas grand chose. En plus de cela, comme ils sont très très bien groupés devant ce gardien, il y a fort peu d'espace pour faire circuler le ballon et il y a de véritables problèmes qui se posent aux Anderlechtois, d'autant plus que ceux-ci semblent un petit peu ralentir la cadence. La seule façon justement de pouvoir s'en tirer, c'est d'aller beaucoup plus vite et de jouer en 1-2 pour essayer de mettre les joueurs hors position, mais ça ne sera pas facile. Voilà donc, nous atteignons le repos de ce match aller des demi-finales de la Coupe d'Europe des Champions. Anderlecht et Steaua Bucarest sont toujours à égalité, 0-0. À vous le studio. Merci, merci Arsène Vaillant. Nous allons retourner directement à Anderlecht en compagnie de Franck Bourdon et de Jackie Munaron. Simplement un petit retour studio pour vous donner un résultat en Coupe des Coupes. Celui-là est définitif. En Union soviétique, Kiev s'est imposé devant le Dukla Prague 3-0. C'est le seul résultat que nous connaissions pour l'instant dans ces Coupes européennes. Donc, je n'en dis pas plus et nous retournons dans le vif du sujet. Ces Roumains, on savait que ce n'était pas du gâteau. Avec Franck Bourdon, nous le retrouvons en compagnie de Jackie Munaron. C'est bien cela, Franck? Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte pour l'instant? Je crois que l'entraîneur va mettre certaines choses au point parce que je trouve qu'on n'a pas mis ces Roumains en difficulté. Il est d'accord, c'est une très bonne équipe, ils jouent bien au football, mais on ne presse pas, on n'est pas agressif sur le ballon et on le laisse faire. Naturellement, ça devient compliqué. Alors, les ballons aériens, peu de chance apparemment, Arsène Vaillant vient de le souligner, ce sont de très très grands formats. Je crois que la taille moyenne est d'1,92 m là derrière. Surtout, mais c'est une bonne remarque. Alors à ce moment-là, il faut jouer à terre. Et alors incisif et tout, il faut énormément bouger. C'est ce qu'on ne fait pas pour le moment. On ne cherche pas un 1-2. On cherche les longues balles en avant et ça c'est impossible pour Erwin et pour le joueur naturellement. Plusieurs mauvaises passes aussi. Comment est-ce que vous expliquez qu'en l'équipe est motivée, l'enjeu est très 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 important. Alors comment est-ce que vous expliquez que ça ne rentre pas pour l'instant? Je sais pas. Depuis le début, je dis après 5-10 minutes, je l'ai directement remarqué. Tout le monde est très concentré. Tout le monde sait bien, c'est très important pour le club, aussi bien pour les joueurs. Mais directement, j'ai remarqué depuis le début qu'on n'y était pas, qu'on n'est pas encore entré dans le match. Il faudra un peu se ressaisir. On a 45 minutes pour marquer un ou deux goals. Mais il faut faire attention naturellement derrière parce qu'ils ont mené quelques contre-attaques très dangereuses. Alors le problème de la blessure de Frankie Vercotteren, je viens d'entrer dans le vestiaire, j'ai vu le docteur Malvaux qui m'a dit qu'il avait une élongation du tendon du biceps de la cuisse gauche. Ça n'est pas trop grave, mais enfin ça l'empêche de démarrer, il manque d'appui sur cette jambe pour l'instant. Est-ce que moralement c'est un vilain coup pour l'équipe compte tenu du rôle qu'il occupe ici en Anderlecht? Oui, bien sûr, surtout à la maison, Frankie avec ses centres et tout, et son caractère et tout, il peut envoûter une équipe, il peut entraîner les autres dans une série de bons centres et tout, mais même lui, au début,
trouvait pas ses marques, quoi. Toute l'équipe ne trouve pas ses marques, c'est ça le problème pour lequel. D'avoir dû modifier l'équipe, de Mol, l'arrière droit, puis maintenant la rentrée de Grune, ça perturbe aussi sans de vos équipiers. Oui, surtout que depuis le début ça ne tourne pas, et puis alors Francky doit sortir, Georges rentre à froid, et premier contrôle qu'il fait c'est mauvais, deuxième passe qu'il fait c'est mauvais, tout ça n'arrange rien naturellement. Alors je vous donne une promotion difficile, je fais de vous l'entraîneur d'Anderlecht, que dites-vous maintenant dans le vestiaire? Maintenant il faut risquer le tout pour le tout, et en même temps avoir plus de cœur naturellement à l'ouvrage, et de forcer la chance, quoi, parce que comme ça on n'y arrivera jamais. Il faut se montrer devant le goal, il faut aller chercher le ballon où il est, parce qu'il se balade derrière avec nous on ne vient pas. Alors à ce moment-là il faut un peu d'enthousiasme et beaucoup de volonté, on y arrivera sûrement. Bon, vous les connaissez mieux que personne, tous vos équipiers. De qui pourrait venir cette différence, cette faculté d'entraîner les autres? Je crois que comme le Juan a montré contre le Bayern, pendant 20 minutes on a eu difficile, et puis le Juan Lozano a entraîné les autres par quelques drills formidables, et un persan que pour le moment lui-même manque à l'heure actuelle. Je ne sais pas, on manque de jus, de punch pour le moment. Il reste 45 minutes face à une équipe comme celle-ci, et vous l'avez dit d'emblée, c'est une bonne équipe, elle se débrouille pas mal, elle est bien organisée, techniquement c'est pas mauvais du tout, et puis ce sont de beaux gabarits également. Il faudrait marquer combien de buts à domicile? Quand même 2 maximum, hein, mais je dis, il faut jouer autrement qu'on nous fait actuellement, parce que ça va être quand même dur. Jouer autrement et essayer de marquer 2 buts. Il nous reste 45 minutes pour faire tout cela. Jackie, nous vérifierons cela tout à l'heure, bien sûr, Michel. Et je vous rends l'antenne tout à l'heure. À vous le studio. Oui, merci à Franck Bourdon. Nous n'allons quitter le football que pour quelques minutes. L'espace de vous présenter des images du tiercé qui s'est couru en nocturne à Sterrebeek dans le prix Princesse Park. C'était un trot attelé de 2350 mètres. Le commentaire est fait par notre confrère de la dernière heure Les Sports, Marcel Delenner. Voici le résumé de ce tiercé en nocturne donc. 15 partants seulement au départ de ce tiercé écarté qui se court sur 2350 mètres. En effet, le numéro 1, Raya Gerboise, a décliné la lutte. Elle s'est donné un coup ce matin. Et bon, donc 15 partants, 5 au premier échelon et 10 au deuxième. Départ sur les chapeaux de roue. Nous allons remonter le peloton avec l'un des favoris, le 16, Ulomit Magdalon, qui est à la faute et qui perd vraisemblablement toutes ses chances. En effet, Eric de Peut a eu bien du mal à le remettre et il concède une vingtaine de mètres de retard à la queue du peloton. Le 3 est distancé déjà, une d'Adeben, et en tête à la corde, nous retrouvons le numéro 5, Tito Donkergaard, avec à ses côtés le 4, Unité de Wiem. Unité de Wiem qui est également l'un des favoris de la course. Encore un fautif, le 6, là dans le premier tournant. Alors, toujours en tête dans ce premier tournant, à la corde, le 5, Tito Donkergaard, le 4, Unité de Wiem, suivi du 2, Remember. Alors que le numéro 13, Santos Luki, a déjà refait son handicap de 25 mètres. C'est très rapide, on a une demi-ligne droite à peine. Il a refait son handicap de 25 mètres et il trotte allègrement en 3e position. Le 14 revient également maintenant. Le 14, c'est Romy L, drivé par Edmond Brassine. Il a également refait son handicap, de même que le 10, Honterland, à l'extérieur. Nous passons pour la première fois devant les tribunes, avec toujours en tête, côte à côte, le 5, Tito Donkergaard, et le 4, Unité de Wiem. Ensuite, 3 chevaux sur la même ligne, c'est-à-dire le 14, Romy L, le 2, Remember, et le 13, qui n'est autre que Santos Luki. Ils sont suivis du 8 Peteroblock et le 6 se remet encore hors de ses allures. Il est remis maintenant. Le 13 est distancé à son tour. Santos Luki, il trottait irrégulièrement. Comme vous pouvez le voir, il est distancé et c'est pour ça sans doute qu'il allait tellement vite. Et c'est maintenant Unité de Wiem dans la ligne opposée qui a pris le commandement. Unité de Wiem drivée par Gilbert Martens qui est un cheval relativement fautif, mais cette fois-ci, il semble ne pas bouger une oreille. Et le 4 est en tête devant le 5, Tito Donkergaard, alors que le 2, Remember, est toujours en 3e position. Le numéro 10, Honterland, est distancé à son tour.
Nous sommes maintenant dans le dernier tournant avec une demi-longueur d'avance pour le 4, unité de Wiem devant le 5, Tito Donkergaard et le 2, Remember qui se rapproche à l'extérieur. Ce numéro 2 va terriblement vite. Il va prendre le meilleur dans le dernier tournant. Est-ce une bonne tactique de se dégager ainsi? C'est que son driver Gabi Krickman doit avoir pas mal en main car il se détache maintenant et semble s'envoler vers la victoire. Le numéro 2, Remember, se détache très facilement alors que côte à côte, le 4, unité de Wiem et le 5, Tito Donkergaard, sont toujours là alors que maintenant le 16 revient très vite et va sans doute prendre la 3e place. Mais il y aura photographie vraisemblablement, nous en saurons plus dans quelques instants. Il y avait effectivement photo générale pour les places. Ici, le 2, Remember, l'a emporté facilement. Il y a eu photographie générale pour les 2e, 3e et 4e places. Donc, premier, le numéro 2, Remember. 2e, le 5, Tito Donkergaard. 3e, le 16, Ulamite Magdalon. Et 4e, le 4, unité de Wiem. Et vous avez vu le numéro 16 qui a fait une longue faute au départ, qui a perdu une trentaine de mètres et qui est revenu se classer 3e. Il est certain que s'il n'avait pas fait cette faute, il n'y aurait pas fallu chercher ailleurs le gagnant de cette course. Donc 2, 5, 16 et 4. Et en espérant que ce tiercé quarté vous aura souri, 2, 5, 16 et 4 dans le prix Princesse de Pâques, un 3 de lait 2350 mètres couru en nocturne à Sterrebeek et que commentait pour nous Marcel Delenner, notre confrère de la dernière heure, les sports. En Coupe UEFA, eh bien, vous savez que Waregem, le petit pousset qui poursuit très bien son petit bonhomme de chemin dans la Coupe européenne et qui a atteint le stade des demi-finales, c'était plutôt inattendu. Eh bien, Waregem se rend à Cologne, Cologne qui joue sans Litbarski, mais qui est en pleine forme et qui est en regain de forme en tout cas ces dernières semaines, ce qui n'est pas pour plaider en faveur de la cause des Flandriens. Il n'empêche qu'ils tiennent tout à fait le coup et à quelques minutes du coup de sifflet de la première mi-temps, eh bien c'était 0-0, une bonne affaire pour Waregem s'il obtient le nul blanc à Cologne et évidemment il préserverait ainsi toutes ses chances de qualification pour la finale. Rendez-vous compte, la finale pour les gars de Waregem, ce serait quelque chose de merveilleux. En finale, là, il rencontrera soit l'Inter de Milan, soit le Real Madrid. Bon, on ne peut pas préjuger de ses chances à ce stade de la compétition. C'est évidemment le choc de cette soirée européenne, Inter de Milan, Real Madrid. Nous n'aurons pas le résultat, plus que vraisemblablement dans la mesure où cette rencontre commençait à 21h. 21h, c'était le début, souvent le début des rencontres en Italie et en Espagne, comme vous le savez. La deuxième mi-temps va recommencer maintenant au Sporting d'Anderlecht. Un petit coup d'œil sur mon téléviseur. Il est temps donc de rejoindre Arsène Vaillant, Anderlecht, Steaua de Bucarest, 0-0. C'est toujours 0-0, oui bien sûr, ça n'a pas changé pendant le repos, mais je vous ai écouté là, et le tiercé également, et vous n'avez pas parlé d'un certain match entre Göteborg et Barcelone. Alors, je n'ai pas eu le temps, Arsène. Non, vous ne connaissez rien des résultats. Et bien, au repos, il semblerait, d'après les échos qu'on a reçus ici, que Göteborg, ça c'est la formidable surprise, mènerait en tout cas par 3-0. Alors voilà, donc c'est reparti ici. Et on va voir si les Anderlechtois vont changer leur façon de jouer et surtout s'ils vont accélérer le rythme parce que c'est absolument ce qu'ils doivent faire. S'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait en fin de première période, eh bien, ils vont vraiment éprouver toutes les peines du monde à marquer un but et ils tombent en tout cas dans les cordes des Roumains. Ils risquent de se laisser endormir. Tout est de se réveiller. Donc entrée au jeu, vous l'avez vu, de Grün. Schifo, Van der Eycken pour Olsen. Et Olsen, il doit faire attention de ne pas perdre la balle. Il en prend un petit peu trop à son aise pour le moment, Olsen. Schifo. Lozano. Encore Schifo. Freeman. Freeman qui est revenu et Schifo qui ouvre maintenant sur Grün.
tir de Freeman, bien arrêté d'ailleurs par le gardien. Mais il semble que ça aille quand même un peu plus vite. Le tout est de savoir si ça va, s'ils vont pouvoir tenir. Peruzovic et Olsen. Olsen pour Weckerman. Et on fait du pressing maintenant du côté des Roumains. Olsen. Entrant tout sur Lozano. Lozano qui était avec Belloledici. Bologna, l'autre balle en avant, elle est dangereuse. Hein? Il y a Olsen qui est avec Piturka. Et oh là là, il était là, mais il y avait une faute qui avait été sifflée, semble-t-il. Mais Weckerman était très bien revenu là sur ce tir, mais il y avait une faute auparavant, une faute qui avait été commise sur Olsen par Piturka. Van der Eycken. C'est de lancer Andersen. Il y a hors-jeu, oui. Avec Andersen et Olsen qui intervient, qui met dehors. C'est par Jovan. Andersen qui était là, il y a Peruzovic aussi, Van der Eycken, Schifo qui attend et qui récupère quand même pour Van der Eycken. Van der Eycken loin en avant. Et un dégagement de Bumbescu. Là, si on fait un petit peu le forcing sur les joueurs roumains, j'ai l'impression qu'ils risquent quand même de perdre un peu la balle, ce qui ne s'était pas produit en première mi-temps. C'est Brodeci qui a été touché là. Ce jeu dangereux. Balle avec interception d'Andersen. Schifo. Lozano. Oh là. Direction de Grun. Olsen. Lozano. Demol. Demol qui était avec Madjarou. L'entrée en touche par Demol sur Van der Eycken. Schifo. Bien fait là de Schifo. Il ouvre bien, un peu long peut-être sur Grun. Et c'était difficile pour Grun. Il y a toujours environ 7 joueurs roumains dans les parages du gardien du Canada. Schifo pour Van der Eycken. Une. Bonne balle pour Schifo. Ça aussi d'ailleurs, Lozano qui est là. Vandenberg qui s'était emmené aux environs de Bumbescu. Et Freeman pour Olsen. Grun
Peruzovic. Et il y a un jeu dangereux. Bayarou qui a commis cette faute. Schifo. Andersen. Van der Eycken avec Jovan. De Mol qui était là avec Lakatos et finalement c'était Peruzovic qui avait donné derrière. Olsen. Peruzovic et encore Olsen. Schifo. Van der Eycken. En direction d'Andersen. Volny qui a lancé cela. Lakatou. Interception d'Olsen pour Schifo. Ah, la poussée se fait quand même de plus en plus pressante, mais c'est pas facile. Bon, c'est bon de la part de Lozano sur Schifo. Lozano. Non, plein dans le paquet là. Alors que Peruzovic a dû intervenir de façon très difficile. Entrée par Jovan sur Lakatos. Regardez, il joue des bras terribles. Peruzovic, il a mis Lakatos au tapis. Entrée pour les Roumains. Toujours 0-0 après un peu plus de 8 minutes de jeu. Deuxième mi-temps. Entrée par Jovan. Prokop qui aime beaucoup qu'on traîne ou que l'on gagne du temps sur les rentrées en touche. Balint qui avait donné ça. Et une bonne interception de Grun. Schifo. Andersen. Andersen vers Grun. Andersen encore. Schifo. C'est une bonne circulation maintenant. Van der Eycken, non. Oh là là. Non, sur ce genre de balle, il y a, à mon avis, peu de chances de passer parce que il y a hors-jeu là au départ. Oui. Sur ce genre de balle que l'on vient remettre comme cela au milieu, les longues balles, ils sont tellement bien groupés et tellement grands qu'on ne voit pas très bien comment il y a un Anderlechtois qui pourrait s'emparer de ce ballon. De Mol. Van der Eycken. Avec Bedo Dedici. Lakatos. C'est Piturka qui est là. Et il est avec De Mol. Oh là! C'était dangereux ce centre. C'est Bologna qui était remonté de l'arrière. Et vous voyez, il était bien mis, hein, là, s'il ne s'était pas précipité, s'il avait pris cette balle de la poitrine ou simplement la laissé aller un peu devant lui, il pouvait carrément partir à droite. Là. Lozano. Une bonne ouverture en direction de Grun. Ça donne un coup de pied de but. Qui ne se presse pas. Le dégagement de Bumbescu. Olsen. Van der Eycken. Oh, c'est court, c'est très court. Maintenant, il y a Olsen qui est là. Il était avec Bologna.
contre heureux là, mais bien, finalement c'est Chifo qui a renvoyé la balle pour les Roumains. Bello Dedici. Il va y avoir un changement probablement aussi du côté de Stroa. Olsen en direction de Freeman. Et Lovedici qui a redonné derrière. Et Stoïka qui lui a lancé carrément devant, une balle manquée par Grun. Et il y a là Madjarou avec Grun. Et oui, c'est bien fait. Ah, ça c'est nettement moins bon. Et Olsen relance vers Chifo. Il y a une occasion maintenant. Pour une fois que les Roumains se sont quelque peu dégarnis. Chifo ouvre vers Lozano. Lozano avec Jovan. Qui va être fait par Andersen. Sur Van der Eycken. Andersen. Centre d'Andersen, facilement intercepté là par Bumbescu. Et ça repart et ça va vite. Et il faut y aller là, c'est Balint qui est là. Balint sur Lakatos avec le retour de Grun. Pour Van der Eycken. Vers Chifo. Olsen. Oh non! Il y a quand même Freeman qui réceptionne. Il y a une faute là commise sur Freeman. Et Olsen, c'est pas sa meilleure. Il y a Bologna qui n'a pas l'air heureux du tout de la décision prise par l'arbitre et par le juge de ligne. Alors que manifestement, il y avait une faute qui avait été commise. Un coup franc qui va être donné par Chifo. Alors, je vous assure, ça se regroupe très très fort là-bas. Chifo. Non, c'est mal donné. Bello Dedici. Les Anderlechtois font vraiment tout ce qu'il faut pour permettre aux Roumains de s'en tirer à leur aise. Freeman. Lozano. Van der Eycken. Lakatos avec interception de Lozano pour Andersen. Belle faute d'obstruction là de Balint. Il y a avantage de balle quand même. Andersen, Van der Eycken. Van der Eycken en direction de... Oh! C'était une superbe reprise de la tête de Grun. Bien détourné d'ailleurs par le gardien. Alors qu'il y a... Madjarou qui a pris Freeman de vitesse. Bonne balle aussi ça. Avec la sortie de Weckerman devant Van der Eycken et Bologna qui semble quitter de plus en plus souvent sa ligne arrière pour passer devant. Le dégagement vers, il y avait Vandenberg qui était là mais avec Bumbescu. Kadam. Jovan. Et il gagne du temps, on va derrière. C'est Stoïka qui le donne en arrière et au gardien. Bon dégagement du Kadam. Demol. Peruzovic. Non, c'est mauvais. Stoïka. Et vous voyez ça, si ça circule bien. Impeccable l'ouverture en direction de Lakatos qui croque fort heureusement carrément son tir. Fort heureusement pour les Anderlechtois.
circule bien ce ballon. Lakatou attaqué par Chifo. Olsen. Chifo. Lozano. C'est terrible, c'est du côté anderlechtois, c'est qu'on ne se rapproche même pas du rectangle de réparation. Hein. Le plus loin, c'est au milieu du terrain. Il donne bien ici. Majarou qui a Andersen devant lui. Stoïka. Bologna avec l'interception de Chifo, mais il y avait hors-jeu. Grün pour Chifo. Réception de Bumbescu. La rentrée par Freeman. C'est Chifo. Eh oui. Et même Grün se fait prendre. Olsen et Freeman. Peruzovic. Vandenberg. Oh, une perte de balle de Vandenberg. Et il a joué des bras, j'aime autant vous dire. Autrement, son adversaire était parti. Hein. On est toujours en train de se poser la question de savoir si Anderlecht va même être capable de marquer un but. Coup franc par Jovan. Bien croisé là, par Bulescu. Interception d'Olsen. Lozano. Andersen. Olsen. Une faute sur Olsen. Mise par Lakatou. Et Lozano qui donne mal au coup franc. Ça manque de jus, Anderlecht. Ils sont encore toujours le match de samedi dans les jambes. C'est vrai que l'absence de Coton se fait sentir, mais enfin, il y aurait... De toute façon, il y a un moyen de jouer autrement. Et une faute de Stoïka. Grün. Bonne balle là. La direction de Freeman. Chifo qui est remis au milieu. Et Grün qui tire encore dans le paquet. Et il y avait 10 joueurs qui étaient groupés là-bas. Et maintenant voilà qui est très dangereux sur le contre. C'est Balint qui est là. Avec Demol qui vient d'intervenir. Peruzovic et Freeman pour Van der Eycken. Demol. Vandenberg. Demol. Oh non, ça sert à strictement à rien ce truc-là. Voilà au contraire ce qui arrive hein, lorsqu'on perd les balles. Avec Piturka qui a Olsen devant lui. Il va essayer de rentrer dans le rectangle pour provoquer éventuellement une faute. Oh, c'est joli le relais avec Bologna et Olsen. Et il y a Bologna qui semble avoir des crampes. Ce signifie qu'au point de vue conditions physiques, il pourrait peut-être y avoir là aussi une petite défaillance.
Schifo. Schifo, Van der Eycken. Le centre de Freeman avec une bonne intervention de Claudio. Il ne sera pas parti d'abattre celui-là. Il est grand et il a l'air très sûr de lui. Lakatos. Oh, c'est bon. Ituka avec De Mol. Ça donne un coup de poing. Il y a 22 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Le score est toujours de 0-0 et ça ne paraît pas être facile, à moins que la condition physique finalement ne commence à craquer du côté des Roumains parce qu'ils ont quand même dû beaucoup courir derrière la balle. Et ils ont l'air de traîner, il y en a pas mal qui ont l'air de traîner la jambe au moment. Ce qui pourrait évidemment avoir une influence dans le dernier quart d'heure. Et attention aux grands formats qui sont tous montés aussi là sur ce coup de poing. De Schifo. Van der Eycken. Freeman. Vers Schifo. Non, il n'y avait pas d'hors-jeu. Au moment de la passe, certainement pas. Juge de ligne qui a... De toute façon, la passe était trop longue, mais il n'y avait certainement pas de hors-jeu au moment de la passe. Grun était parti de l'arrière au moment où Freeman touchait le ballon. Schifo. L'interception de Grun. Ituka avec De Mol. Grun. Lozano, un beau crochet de Lozano. Ce sera difficile. Et finalement, il y a une faute de Lozano. Et ils vont tous très vite là. Grun, Van der Eycken, De Mol. Également de Wickerman. Van der Eycken. Oh là là. Qui était le lancer. Olsen. Les Roumains ne se dégagent absolument pas en défense. Andersen. C'est trop court. Par contre, il y a De Mol qui arrive là. De Mol, c'est trop fort. La précision manque. Le dégagement vers Balint. Stoïka. Attaqué fautivement par Schifo. C'est Bologna qui a donné sur Lakatos avec interception d'Andersen. Ça reste toujours très dangereux. Et c'est Schifo qui récupérer. Pour Van der Eycken. Le perte de balle de Van der Eycken. Et hors-jeu. La manière dont se déroule cette rencontre, c'est une bonne opération jusqu'à présent pour les Roumains. On n'en dira pas autant pour Anderlecht. Van der Eycken. Van der Eycken en direction d'Andersen, mais c'est un peu long.
Et vous voyez, il y a toujours 3 ou 4 joueurs roumains là, qui sont pratiquement sur la trajectoire de la balle. De Mol. Schifo. Pour Van der Eyck, qui perd ce ballon. Il ne va même pas le chercher. Tolka avec interception de Schifo. Grun. Vandenberg. Donnant pour Schifo. Berggren. Et ça donne un coup de pied de but. C'est Barbulescu qui était intervenu. Je crois qu'il y a Gudjonsson qui est en train de s'échauffer pour le moment. Peut-être essayer un petit peu du côté de sa vivacité, mais il y a De Mol qui a été surpris là. Il y a Viturkai avec Mal qui sort encore une fois très dangereusement. Et il a écarté le danger, mais il était quand même sorti dangereusement de sa cage. Et les Roumains qui mettent dehors un grand coup de botte. Ils se disent qu'il reste encore environ un bon quart d'heure à jouer. C'est le moment de faire du sauve qui peut. Entrée par Grun. C'est sur Schifo. Van der Eyck. Il perd la balle. Mais c'est une entrée pour Van der Eyck. Faite par Peruzovic. Vers Van der Eyck. Andersen. De Mol. Van der Eyck. Oh non, ça ne sert à rien. Ils vont toujours vers le centre, là, vers le point de pénalty. Et là, ils sont très grands. Et ils sont nombreux. Et on donne un grand coup de botte. Et je vous assure, ça ne sera pas facile pour Anderlecht d'éventuellement marquer un but. Schifo. Ça, c'est très méchant. C'est un minimum, c'est la carte jaune. Mais à mon avis, ça valait plus que cela. Hein. Parce que là, c'est vraiment le jeu très dangereux. C'est la faute volontaire. C'est Majarou qui vient de recevoir cette carte jaune. Et ça pouvait faire mal. Van der Eyck. Olsen. Perte de balle de Schifo. Olsen sur Andersen. Et ils sont toujours bien sur la balle, les Roumains. Une super organisation pour réussir le 0-0, en tout cas de la part des Roumains. J'espère évidemment encore profiter d'une contre-offensive là, alors qu'il y a M. Prokop qui vient d'accorder un coup franc d'Anderlecht pour probablement une intervention intempestive de Majarou. Discussion là. Il faut faire attention Majarou parce qu'il a cherché une carte jaune. Il reste encore un quart d'heure à jouer. Toujours 0-0 avec coup franc par Van der Eyck. En direction de Grun. Surmonté Grun. Vers Andersen. Et on est là vers Vandenberg. Belle faute sur Vandenberg. De la part de Barbulescu. Tous qui aurait pu pas
rapidement là. Alors, on va voir tous les grands formats. Mais non, c'est mal donné. C'est Stoïka qui avait relancé là, sur Lakatos. Lakatos avec Olsen. Avec le retour de Van der Eyck. Et il perd cette balle. Il y avait une faute hein, de Lakatos. Chifo pour Grun. Il faudrait pousser bien sûr, mais il ne faut pas non plus créer des brèches dans la défense, hein, parce que ça peut se payer cher. Lozano, Chifo qui ouvre pour Andersen. Et là-haut, jolie intervention là, de Buchanan sur ce pied d'Andersen. C'était superbe et ça donne un coup de poing. Je dis, ce gardien donne une impression de sécurité impressionnante. Revoyons cela. Il a un très très bon réflexe. Et Freeman qui va donner le coup de poing maintenant. Et il le donne en direction de Chifo qui rate carrément sa reprise. Van der Eyck en direction de Chifo. Et Chifo, c'est bon. Eh bien, Chifo qui avait raté de façon assez étonnante sa reprise vient d'ouvrir la marque pour le Sporting Club d'Anderlecht. Il reste encore 12 minutes à jouer. Et c'est un superbe lob là que Chifo a réussi. Regardez, ça a complètement surmonté le gardien du Cadam dont je vous avais dit il y a quelques instants qu'on ne voyait pas très bien comment on parviendrait à le battre. Et bien voilà, c'était la manière qu'il fallait utiliser. Ça va peut-être nous valoir une fin de rencontre terrible. Il va y avoir un changement dans l'équipe de Steaua Bucarest avec l'entrée au jeu de Balan. Et la sortie de Bumbescu, semble-t-il. On va encore probablement renforcer le système défensif des Roumains. Olsen. Van der Eyck. Beckman pour Grun. Chifo. De Mol. Lozano. Il joue bien sur Grun. Avec l'intervention de Barbulescu. Et également dans le public. Entrée sur Van der Eyck. Lozano en direction de Andersen. Lozano. Et il a essayé le penalty là. Hein. Il s'est laissé tomber dans le rectangle. Piturka avec intervention de Peruzovic. Il y a une faute. À jouer encore. 1-0 pour Anderlecht. C'est important, mais on peut se demander si ce sera suffisant. Il est vrai qu'en Roumanie, Steaua ne pourra pas jouer comme il l'a fait ici. Bologna. C'est attaqué par Lozano. Donc balle vers Olsen. Pour Anderlecht. Sur Beckman. De Mol. Chifo. Van der Eyck. De Mol. Attention au contre. Van der Eyck vient d'intervenir. Il y a une balle qui est sortie à l'avantage des Anderlecht.
plus qu'une rentrée en touche, ce sera même un coup franc. Ah non, quand même, j'ai l'impression que c'est encore indiqué le coup franc. Riemann, Van der Eycken. Pour Olsen. Pour Van der Eycken. Avec Riemann. De Mol. Lozano. Andersen. Lozano, c'est un peu court. Lozano quand même. Et c'est Lozano qui a touché en dernier lieu. J'ai l'impression que Lozano voudrait bien recevoir le ballon pour essayer de pénétrer dans le rectangle et jouer le pénalty, jouer l'accrochage. Gentiment laissé tomber là. Lakatos. Il va y avoir un nouveau changement dans l'équipe roumaine avec l'entrée au jeu de Pistol qui remplace Balint. Coup franc par Bologna. Il y a hors-jeu qui a été sifflé. Donc, c'était pas tellement évident. Simplement une autre faute. Olsen. Chifo. Certainement en progrès, Chifo, c'est indiscutable. Il a quand même amorcé beaucoup d'offensives là. Riemann maintenant. Riemann avec Chifo. Chifo, c'est bien fait ça. Chifo pour Lozano. Lozano qui prend carrément son tir. C'est un très beau mouvement entre Riemann et Chifo. Lozano, pour l'instant, il donne l'impression d'avoir un peu les jambes de plomb. Là. Il a fait un match extraordinaire contre le Bayern de Munich, mais il semble toujours le payer. Il y a du temps là, du côté de Roumain. Avec un dégagement. Intercepté par Grun. Là encore Grun. Il y a Lozano qui est là maintenant pour... Oh non! Balle un peu trop longue. Avec rentrée pour Anderlecht, il reste encore 5 minutes à jouer. Toujours 1-0. De Mol. Riemann. Grun. Chifo. Vers Van der Eycken. Van der Eycken, Vandenberg. Et non, il n'a pas su faire son crochet. Et Andersen revient maintenant. Andersen pour Van der Eycken. Van der Eycken, Vandenberg. Non! Oh là là, c'est une occasion en or que Vandenberg a manqué là. Par excès de précipitation. Excès de précipitation aussi là en défense. On donne maintenant pour Chifo qui tire. Vandenberg. Non. Oh là là, il n'y est pas du tout. Enfin, il s'est aligné grippé, ne l'oublions quand même pas. Enfin, on lui donnera l'excuse puisqu'elle était, c'était celle qu'on nous donnait. Chifo. Chifo. Chifo pour Riemann. Riemann bloqué par Barbulescu.
Ça donne un coup franc et ce sera peut-être l'une des dernières possibilités pour Anderlecht d'inscrire éventuellement un deuxième but. Les Roumains sont bien regroupés devant leur gardien. C'est Freeman qui donne cela. Andersen qui réceptionne. Oh là là, j'ai l'impression qu'il en a pris en plein visage, hein, parce qu'il est au tapis là, il ne bouge plus. C'est un peu long. Et c'est sorti, oui. Lozano Vandenberg. C'est Bumbescu qui avait. Ah ben non, il est sorti lui. Piturka avec Olsen. Ah oui, si les Anderlechtois avaient joué un petit peu comme cela un quart d'heure plus tôt, ça aurait pu changer pas mal de choses. Hein. Longue balle, elle est... Oh non! Au moment de la passe, il n'y avait pas de hors-jeu, mais il a été signalé. Alors, il y a Vandenberg qui doit sortir et qui est remplacé maintenant par Gudjonsson pour les toutes dernières minutes de cette partie. Vandenberg qui a eu à 2 reprises l'occasion d'inscrire un but et qui n'en a pas profité. Et, je le répète, Vandenberg a été aligné en étant griffé puisqu'on croyait même qu'il ne serait pas aligné et cela peut expliquer beaucoup de choses, bien sûr. N'oublions pas quand même que ces matchs sont disputés avec un engagement terrible et ça va vite. Dégagement de Dukadam. Balle qui a surmonté Grun. Il y a De Mol qui est là pour Weckman. Il s'agit de ne plus perdre de temps maintenant. Olsen. Lozano. Schifo, il ouvre bien pour Andersen. Vers Schifo. Van der Eyck, non, c'est trop long. Oh, Schifo. Avec Olsen qui intervient, mais alors de toute justesse. Hein. De Mol. Toujours De Mol. Vers Schifo. Andersen. Van der Eyck. Longue balle vers. Eh bien, j'ai l'impression que c'était Barbulescu qui était intervenu. Freeman. Grun. Ah non! Sans doute une des dernières occasions pour Anderlecht. En fait, il y a Gudjonsson qui est entré au jeu et je me demande même s'il va toucher le ballon. Normalement, les 45 minutes réglementaires sont écoulées. On joue les petites prolongations là parce qu'il y a eu des arrêts de jeu quand même. Et les Roumains ont gagné beaucoup de temps. Et attention maintenant, ne pas se laisser surprendre du côté anderlechtois dans les toutes dernières secondes. Voilà, je crois que M. Prokop va siffler la fin. Et bien, c'est chose faite. Donc, Anderlecht remporte cette première manche sur le score de 1-0. C'est mérité, mais cela a été très dur car le Steaua Bucarest est vraiment une équipe redoutable. Alors, nous allons tout de suite rendre l'antenne au studio et puis nous reviendrons au stade avec, pour retrouver Franck Bodon. À vous, le studio. Pesante perché Davids salterà la partita di Basilea. Era diffidato
e dovrà rinunciare la Juventus a Edgar Davids, che sarà squalificato per la gara di Basilea, che a questo punto diventa decisiva per la stagione della Juve in Champions League e anzi obbliga la Juve a vincere. Il pareggio potrebbe non bastare qualora il Deportivo superasse il Manchester, già promosso allo stadio Riazor. Tudor, Trezeguet, ancora Tudor, Thuram, c'è in area Trezeguet, Salaceta va al cross, salta Trezeguet, colpo di testa di Jorge Andrade, Tudor, rete, Tudor ha segnato 3-2, 47 minuti e 16 secondi, la Juventus ha segnato con Tudor, esplode di entusiasmo il delle Alpi, la Juventus è in vantaggio, ed è qualificata con questo gol. La Juve si qualifica con il gol di Tudor. 3-2, Igor Tudor ha realizzato il gol che vale i quarti di finale. Igor Tudor, è entrato in campo anche Camoranesi in già cravatta per festeggiare. Eccolo qua, Nedved si sposta e lascia Tudor il sinistro che fulmina Kwanmi nell'angolino. 3-2, gol che vale i quarti di finale. Sì, e questi sono gol veramente pesanti, questi sono gol che ti fanno venire veramente la pelle d'oca. È stato bravissimo al volo di sinistro, altrettanto bravo Nedved, che ha capito che Tudor potesse calciare al volo, si è addirittura scostato, proprio si è allontanato per farlo calciare, ha fatto un grandissimo gol. È finita l'Old Trafford 1-1 tra Manchester e Basilea, ma la vittoria della Juventus vuol dire qualificazione. C'è ancora da giocare, però seguiamo il finale di questa partita con Ferrara, con Pavel Nedved, poi con Davids che rinvia il pallone. Il recupero è scaduto, ci sarà ancora qualcosa da giocare. Il gol è arrivato quando il cronometro segnava 47 minuti e 16 secondi, quindi a 40 secondi, 44 secondi dalla fine della partita. Zambrotta. Adesso bisogna tenerla, far passare questi pochissimi secondi. È finita e la Juventus, battendo il Deportivo La Corugna, passa a quota 7 punti in classifica. Il Basilea è a 4, questo significa che la Juventus può perdere a Basilea con non più di 3 gol di scarto e si qualificherà ai quarti di finale. Questo vuol dire che la Juventus è qualificata, Gianni, a meno che non succedano cose dell'altro mondo a Basilea. No, credo proprio di sì a questo punto, però è chiaro che bisogna aspettare sempre la gara di Basilea, ma la Juve non è una squadra che può andare in trasferta a Basilea, anche se è una buona squadra, e prendere 4 gol, assolutamente. Comunque una Juve che ha dimostrato di avere un'anima, di avere un cuore, una Juve che non ha mai mollato, ha sempre cercato la vittoria in qualsiasi momento della gara, fino all'ultimissimo secondo, e Tudor gliela regalata. Davvero un risarcimento in grande stile della sfortuna per Igor Tudor, che ha sofferto tantissimi guai fisici, è tornato, non è ancora in perfette condizioni, no, ma si è avventato su quel pallone con la voglia di riprendersi tutta la fortuna che non ha avuto in tutta questa stagione. Sì, hai perfettamente ragione Massimo, perché non ha ancora la forza fisica e neppure quella atletica per poter andare ad aggredire lo spazio, anche nel breve. Invece è andato nel posto giusto, si è fatto trovare al momento giusto, ha colpito al volo di sinistra e ha fatto un grandissimo gol. Manchester 13 punti, Juventus 7, Deportivo e Basilea 4, e questa è la situazione di classifica quando ci sono da giocare ancora 90 minuti. Vedo già Ciro Ferrara con Guardalà. Allora diamo immediatamente il risultato, l'altra partita è finita 1-1, quindi per la Juventus insomma è praticamente fatta. Ciro, e grazie anche al tuo primo gol in Champions League. Sì, sono contento, ma soprattutto perché alla fine abbiamo portato via 3 punti per noi fondamentali in una gara veramente delicata. Quanta fatica, una Juventus non brillantissima, non quella che aveva battuto l'Inter, per intenderci. Sicuramente. Credo che in Coppa stiamo avendo delle difficoltà. Oggettivamente anche oggi non abbiamo disputato una grande partita, però con la voglia, insomma, col carattere siamo riusciti, con un grandissimo gol di Igor, veramente a portare quasi a casa la qualificazione. E tu hai confermato di vivere una stagione strepitosa.
Sì, sono in un buon momento. Quindi il contratto presto arriva. No, ma non è questo l'importante, è importante che la squadra continui a ottenere risultati. Grazie a Ciro Ferrara, linea a voi, ci rivediamo dopo nella postazione degli spogliatoi. Allora aggiorniamo ancora la situazione di classifica, è importante perché la Juventus può andare a giocare in Svizzera senza doversi preoccupare di quello che succederà allo stadio Riasor tra Deportivo e Manchester. Il Manchester è primo e qualificato ovviamente con 13 punti, Juve ne ha 7, Deportivo e Basilea sono a quota 4. La Juve a questo punto non deve temere più nulla da parte del Deportivo e può andare a perdere a Basilea anche con un punteggio di 3-0 ad esempio, questo perché lo ricordiamo ha vinto all'andata per 4-0, può perdere addirittura per 3-0, questo significa che la Juve è qualificata ai quarti di finale, grande risultato, partita davvero dalle 1000 emozioni e qui stiamo rivedendo, lo rivedremo in tutte le salse, il gol di Igor Tudor che realizza, e si tratta del 13° gol del 13° giocatore della Juve che va a bersaglio in questa Champions League. Il 13 ha portato fortuna a Igor Tudor, bersagliato dalla sfortuna per tutta la stagione. Ci chiudiamo qui la nostra telecronaca, ci risentiremo tra poco dallo studio qui al Delle Alpi per sentire ancora i protagonisti di questa grande vittoria che lancia la Juve verso i quarti di finale di Champions League. Diamo la linea alla regia e ci risentiamo tra poco. Punizione affidato a Morgan De Santis, la palla viaggia verso Iaquinta, Gemiti, ancora Iaquinta, Pizarro, Javier Zanetti, poi Di Biagio, rimpallo per Manfredini, Muntari, Jankulovski, Bertotto, ancora Jankulovski, possesso di palla della squadra di Spalletti, cade Muntari, pressione che sia stato uno scontro di gioco. Paparesta ha fischiato un calcio di punizione, rivediamo l'entrata di Di Biagio, una spallata di Di Biagio a Muntari, sì. Voluta, anche se ha fatto finta il giocatore esperto dell'Inter di mestiere. Fosse stata fortuita, invece c'era. Spalletti vorrebbe quasi entrare in campo e giocare lui insieme all'Udinese. Seguiamo l'attacco, l'iniziativa della squadra friulana con Jankulovski attaccato da Coco, regala il pallone a Cordoba Jankulovski. Il lancio in avanti verso Recoba, l'anticipo di Gemiti, Gamarra, Recoba, il lancio di Gamarra, salta Battistuta ma è stato anticipato da Sottil, Cristiano Zanetti, forse questo è l'ultimo attacco per l'Inter, il lancio di Zanetti, De Santis. Arcore